tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une légende, un dessinateur légendaire, Marc Silvestri. Vous le connaissez, vous connaissez son nom, il a travaillé sur les X-Men, sur Wolverine, sur Darkness, il a co-créé Witchblade et il revient, et oui, en 2022 avec un comics très attendu en version originale qui fera certainement l'objet d'une magnifique édition chez Urban l'année prochaine, puisque Marc Silvestri a écrit et dessiné une mini-série en 7 parties sur Batman et le Joker. Ça s'appelle Batman et le Joker The Deadly Duo. C'est le premier numéro, il y en aura 7. Il vient de sortir aux États-Unis et c'est un événement à plusieurs titres. D'abord parce que Marc Silvestri revient au dessin. Ça faisait quasiment 10 ans qu'il n'avait pas dessiné et il revient et en très grande forme. Il revient pour un projet sur Batman, un petit peu comme Jim Lee, il y a 20 ans, avait fait son Batman Hush. Regardez comme c'est beau ça. Eh bien, Marc Silvestri nous donne sa version ultime de Batman dans un récit qu'il a écrit et dessiné, magnifiquement mis en image avec son style assuré, avec ses traits si reconnaissables parmi tant d'autres, un véritable phénomène. Alors Marc Silvestri il a déjà dessiné Batman dans les pages de Batman Black and White et dans les pages de Darkness, puisque il y avait un crossover Batman Darkness disponible dans le 3e tome de Darkness. Je vous mets le lien en descriptif de la vidéo si vous voulez acheter ce 3e tome de Darkness avec le crossover Batman. Il revient et il est là pour montrer qu'il est le patron. Il faut savoir une chose, c'est qu'on a l'impression que nos dessinateurs de comics sont éternels et la disparition de Carlos Pacheco cette semaine nous a montré que ce n'était pas le cas. Carlos Pacheco est parti trop tôt, à l'âge de 60 ans. Marc Silvestri, il a 63 ans. Eh bien, c'est plus un jeune dessinateur et c'est pas quelqu'un à qui on peut demander de dessiner 22 pages par mois. Il a mis plusieurs années à dessiner ce run. Alors, ça a été annoncé il y a 7 ans, rendez-vous compte. Alors, il n'a pas mis 7 ans à le dessiner. Parce que si on lit ce qu'on peut voir sur le site Bleeding Cool, vous le savez, qui est le site de gossip et de rumeurs en Angleterre qui parle de comics, a priori il se serait fâché à un moment avec DC Comics, il a mis le projet en pause pendant plusieurs années, puisqu'il n'était pas d'accord sur la rémunération notamment, puisque là il n'est pas propriétaire du personnage, comme pour Darkness, il est simplement un exécutant. Il a été embauché pour ça. En fait, j'ai cru comprendre, j'ai cru lire, mais c'est à confirmer évidemment, que il n'appréciait pas de ne pas être le dessinateur superstar de DC Comics, donc le mieux payé, puisque Greg Capullo a explosé ces 10 dernières années sur Batman, et même s'il est très copain avec Greg Capullo, je crois qu'il a fait valoir ses droits en disant j'avais un contrat qui stipulait que je serais l'auteur le mieux payé, et donc je veux être le mieux payé. Donc a priori, il a eu gain de cause, et une fois que les boulons et les vis de ce petit problèmes juridiques sont rentrés dans l'ordre, on a enfin droit à la magie, à un Batman absolument fabuleux, un Batman génialissime, un Batman absolument incroyable, et j'ai pris un plaisir fou à découvrir chaque page, et quel travail, voilà, on a hâte de découvrir l'ensemble de ces 7 numéros, et on a hâte de découvrir dans les prochains mois la version française. Marc Silvestri revient donc sur le devant de la scène et je voulais vous parler de cet auteur absolument incroyable qui a bercé toute notre vie, j'ai envie de dire, et qui a alimenté notre passion des comics. Marc Silvestri, il s'est fait connaître sur la série X-Men. Vous vous souvenez de cette couverture? Vous retrouvez tous ces numéros des X-Men dans les intégrales X-Men. Il est arrivé avec son style hyper dynamique, il est arrivé avec son style inimitable, beaucoup d'énergie, et puis une sorte de, excusez-moi le terme, facilité. C'est-à-dire que Marc Silvestri, on avait l'impression qu'il pouvait tout dessiner, que tout devenait dynamique et que tout devenait absolument fabuleux. Ça a été un dessinateur qui a énormément compté dans la vie des X-Men, et je me souviens au début des années 90, parce que ces épisodes datent de 89 aux États-Unis, mais nous on les a eu au début des années 90. Je me souviens, j'avais 14 ans à l'époque, d'avoir découvert ces pages et d'avoir découvert l'étendue du talent de cet artiste absolument incroyable qui nous a fait rêver. Très vite, pas très vite puisqu'il est resté longtemps sur les X-Men, il a travaillé quasiment en duo, parce qu'il faut savoir qu'il y avait souvent 3 numéros par Silvestri puis 3 numéros par Jim Lee. Jim Lee est arrivé sur la série X-Men et petit à petit a réussi à véritablement prendre le dessus, parce que Jim Lee avait un talent évidemment très différent. Alors les artistes ont souvent été comparés, alors tout simplement parce qu'ils se suivaient, mais Marc Silvestri
techniquement il est meilleur, en storytelling il est meilleur, c'est vrai que Jim Lee c'est la force brute, c'est ces super-héros magnifiés avec du muscle, avec des formes et avec des costumes absolument incroyables. C'est deux styles très différents selon moi. Mais c'est comme ça, l'histoire retient qu'on a comparé les deux artistes et que l'un aurait pris la place de l'autre. On retient aussi que Todd McFarlane et que Eric Larsen auraient fait la même chose. À l'époque, on comparait sur Spider-Man Larsen et McFarlane, deux styles évidemment très différents, mais Larsen est juste passé après et du coup on les a comparés, et ce qui n'est pas forcément très vrai aujourd'hui parce qu'on le voit, leurs styles sont vraiment différents. Il nous a fait rêver sur les X-Men et en fait, nous, du haut de la France, on a eu l'impression que Silvestri avait été poussé vers la sortie des X-Men et qu'on l'avait, tiens, entre cases sur Wolverine, et tu verras, c'est sympa. Mais c'était son choix de partir sur Wolverine, et il a été ravi, et il nous a fait des épisodes complètement dingues, hein, ça paraissait en version intégrale à l'époque, le retour à l'arme X, bien entendu, et puis des apparitions des X-Men, avec Larry Hama au scénario, des épisodes cultissimes et fabuleux. Faut savoir qu'à l'époque, Marc Silvestri, il a fait quelque chose d'incroyable, c'est qu'il a fait exploser les ventes. Alors c'était une époque où les comics se vendaient très très bien, où les numéros 1 comme Spider-Man numéro 1, X-Force numéro 1, X-Men numéro 1 cartonnaient. Et Marc Silvestri, il n'a pas eu besoin d'un gimmick, il a juste eu besoin de son talent et de faire monter la série Wolverine comme il l'a fait monter. Je crois avoir lu que chaque mois, la série se vendait à plus de 300 000 exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, le comics numéro 1, c'est 100 000 exemplaires, et un titre comme Wolverine, aujourd'hui, c'est moins de 50 000 exemplaires, vous voyez. Donc, juste sur son nom, juste sur son talent, il a réussi à faire de Wolverine un succès. Les épisodes de Wolverine sont disponibles en intégrale également. Vraiment, je vous invite à les découvrir. Et puis, comme tous les auteurs de l'époque, il est parti chez Image Comics. Il a créé Image Comics, il a fondé Image Comics. D'abord, il travaillait avec Jim Lee, parce qu'on a dit qu'ils étaient rivaux, mais pas du tout. Ils ont travaillé ensemble au sein de Studio Hommage. Puis Jim Lee a créé sa compagnie, une vraie société qui s'appelait Wildstorm, et de son côté, il a créé Topco. Et chez Topco, il a lancé la série Cyberforce. Cyberforce, c'est son comics ultime. C'est sa série qui ressemble un peu aux X-Men de loin, mais qui est sa propre série, écrite par son frère Eric Silvestri, et dessinée par ses soins, avec un personnage Ripclaw qui nous fait évidemment penser à Wolverine, Heatwave, qui est un leader charismatique, des personnages avec des bras en métal, ça fait penser à Cable, un personnage, voilà l'équipe qui est avec tout le monde, Impact, qui est le gros costaud qui fait penser à Colossus, et c'était une révolution. 700 000 exemplaires vendus à l'époque de Cyberforce numéro 1, une série qui a tenu une trentaine de numéros, qui a connu des reboots. Il y a même eu un reboot gratuit sur Kickstarter il y a quelques années, complètement gratuit, hein. Le comics était gratuit, alors pas sur Kickstarter, mais après quand les 5 premiers numéros avaient été offerts en comic shop, c'était complètement dingue, avec Clayman au dessin, le Clayman du Batman. C'est Clayman, hein, oui c'est ça, c'est Clayman, le Batman du Batman Catwoman qui arrive, et donc nous, on a pu découvrir évidemment donc cette série absolument géniale. À l'occasion des 30 ans de Cyberforce, Cyberforce est réédité en France, ça a été réédité aux États-Unis sur Kickstarter, et c'est réédité. Il y a une version classique, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, et il y a une version collector à seulement 150 exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un petit nombre, 150 exemplaires. C'est complètement dingue de se dire qu'il y en a que 150. Quand on pense qu'il y a 30 ans aux États-Unis, on vendait 700 000 exemplaires du numéro 1. Aujourd'hui, 150 exemplaires, c'est hyper collector. Je pense que les fans de cette série sauront la redécouvrir et seront ravis. Donc nous, notre couverture à nous, elle est là. Il en reste évidemment, puisque ça vient d'arriver. Et je vous invite à craquer pour cette couverture à seulement 150 exemplaires. La couverture, c'est Brett Booth, un autre dessinateur de légende qui fera l'objet d'une autre vidéo, qui évidemment a fait cette couverture. Vraiment, je vous mets le lien, c'est absolument incontournable, ne ratez pas ça. Enfin, il a co-créé, mais il l'a pas dessiné, il a co-créé Witchblade, le personnage Witchblade, hein. Je sais que vous êtes très très nombreux à réclamer des intégrales Witchblade, donc les droits de Witchblade sont chez Delcourt, puisque c'est eux qui éditent quasiment tout Topco. Peut-être que ça sortira ailleurs un jour, mais pour le moment il n'y a pas de projet. En tout cas moi personnellement, qui ai de temps en temps des infos avant tout le monde, eh bien je n'ai pas entendu parler de ça. Et puis il a créé Darkness. Darkness, hein, vous le savez, il y a 5 tomes de Darkness. Alors il n'a pas tout dessiné, hein. Il a dessiné les premiers numéros, comme souvent.
Il a dessiné Darkness et avec Garth Ennis, personnage donc dans le même univers Topco, dans le même univers que Witchblade. Il y a d'ailleurs un crossover avec Witchblade. Et là, son dessin avait encore grandi, encore mûri. Et ça a été un succès phénoménal puisque à l'époque, on parle de 300 000 exemplaires pour le numéro 1. Il avait d'ailleurs créé à l'époque Topco Comics puisqu'il s'était fâché avec ses partenaires d'image, notamment Rob Liefeld. Et donc il avait créé Topco Comics. Il est très vite revenu chez Image Comics au bout de 3 mois. Et donc il avait créé donc, son propre label au sein de sa propre société. Il a fait des épisodes absolument fabuleux, il a fait des épisodes absolument magnifiques et il nous a fait absolument rêver avec cette série qui a fait l'objet de 2 adaptations en jeux vidéo qui ont cartonné. Ça a été un personnage qui a dépassé évidemment le clivage du comics et le simple lectorat des lecteurs de comics. Vous savez, c'est un marché de niche, mais un marché de passionnés et un marché qu'on adore. Donc il y a eu 5 tomes, les 5 tomes sont disponibles évidemment, je vous les mets en descriptif de la vidéo. Également, dans le tome 3, vous retrouvez le crossover avec Batman, et ça c'est génial, qui est dessiné par Marc Silvestri, mais aussi David Finch, et vous allez vous régaler également. C'est une série qui a vu naître des dessinateurs incroyables comme Joe Benitez, etc. etc. Ça c'est un phénomène. Une série qui n'a pas vieilli, et on a la chance d'avoir les 5 tomes disponibles. Vous êtes très nombreux en début d'année à l'avoir, vous êtes des centaines, je vous dis des centaines à l'avoir acheté aux États-Unis. Il a fait d'autres séries après. Il a fait une série qui s'appelle Hunter Killer, il a fait tous les premiers numéros de Hunter Killer, une série qui était absolument géniale également, qui pourrait faire l'objet d'une nouvelle édition en 2023, je n'en dis pas plus. Il a fait une série qui s'appelait Inferno Hellbound, et il a fait une autre série qui s'appelait Eva de mémoire. Voilà, à chaque fois il faisait des one-shots, il est revenu un peu sur les X-Men, il a fait des one-shots sur les X-Men, il a fait les derniers épisodes du run de Grant Morrison au début des années 2000. De temps en temps il fait des piges, et là il a fait une belle pige, c'est le Batman. Cyberforce fête ses 30 ans, Marc Silvestri à 63 ans montre qu'il est le patron, il revient avec son style, on a hâte de découvrir en version française son Batman. Pour l'heure, je vous invite à découvrir cet auteur, cet artiste absolument incroyable, bien entendu. Je vous invite à découvrir son talent, je vous invite à découvrir son œuvre, je vous invite à lire Darkness, génial, notamment le tome 3, prenez les 3 premiers, vous ne serez pas déçus, et Cyberforce qui est en édition collector exclusive à 150 exemplaires. Ne ratez pas tout ça. Le grand Marc Silvestri est de retour et c'est une bénédiction pour tous les lecteurs de comics que nous sommes. Ne passez pas à côté de cette grande fête, les 30 ans d'Image Comics, les 30 ans de Topco Comics, les 30 ans de Cyberforce et bien entendu le grand retour de Marc Silvestri sur le devant de la scène, à la fois avec la réédition de son Cyberforce mais aussi en version originale avec son Batman. Craqué pour tous ces comics, ceux-là sont disponibles. On n'a pas de VO, vous le savez, sur originalcomics.fr, mais vous avez de la VF. Vous pouvez vous régaler. Salut!